Si vous souffrez de troubles du sommeil, prenez quelques instants pour m'écouter. Peut-être que, comme beaucoup de personnes que je rencontre en consultation, vous êtes fatigué, profondément fatigué, mais que malgré cela, votre corps ne parvient pas à s'abandonner au sommeil. Peut-être que vous avez des difficultés à vous endormir ou que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, parfois toujours aux mêmes heures, avec cette sensation que votre esprit s'active immédiatement sans que vous puissiez l'arrêter. Avec le temps, le sommeil devient alors une source de tension. Le simple fait d'aller se coucher peut générer de l'appréhension, voire de l'angoisse, parce que vous ne savez plus à quoi vous attendre. Et si je vous disais que les troubles du sommeil ne sont pas toujours un problème de sommeil? Le sommeil demande un lâcher-prise profond. Il nécessite que le corps se sente suffisamment en sécurité pour se relâcher. Or, lorsqu'un corps porte des mémoires émotionnelles non libérées, lorsqu'il a vécu des stress répétés, des choses émotionnelles ou des chocs émotionnels ou des périodes d'insécurité, il peut rester en état d'alerte, même la nuit, parce que le corps, lui, l'oublie pas. Même lorsque mentalement, on a l'impression que tout va bien, le système nerveux peut continuer à fonctionner comme s'il devait se protéger. Beaucoup de personnes me disent « Je suis épuisée, mon sommeil ne me suffit plus ». Ce paradoxe est souvent le signe d'un système nerveux en hypervigilance, qui ne parvient plus à basculer en mode repos. Dans ces situations, les solutions classiques peuvent parfois aider, mais elles ne suffisent pas toujours parce qu'elles n'agissent pas à la source. Ce que j'observe très souvent, c'est que lorsque l'on prend le temps d'écouter le corps, de comprendre ce qu'il exprime à travers les troubles du sommeil, quelque chose commence déjà à se relâcher. Les troubles du sommeil ne sont pas une faiblesse, ils ne sont pas non plus une fatalité. Ils sont bien souvent le langage d'un système nerveux qui a appris à rester en alerte pour se protéger. J'ai écrit à ce sujet un article complet dans lequel j'explique le lien entre le sommeil, les émotions, les mémoires émotionnelles et pourquoi, lorsque l'on agit à ce niveau-là, des solutions existent. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de partager, si ces mots font écho à votre vécu, je vous invite à aller lire cet article. Prenez le temps de le parcourir, de laisser résonner ce qui vous parle. Le lien se trouve juste ici en dessous de la vidéo. À très bientôt.